Tarquinia, sur la côte ouest de l'Italie. 7 km de rivage dédiés au farniente. Un littoral où spécialité italienne rivalise deux plages. Celles quadrillées par des légions de fiers parasols, ce sont les plages privées qui appartiennent à des établissements balnéaires. Celles dépourvues de ces mêmes fiers parasols n'appartiennent à personne et sont ouvertes à tout le monde. Ce sont les plages publiques. Vu d'en haut, tout semble bien à sa place. Sur le plancher des vaches, c'est autre chose. À 5 km de ces grandes manœuvres, le centre-ville de Tarquinia dévoile sa majesté médiévale. Les tours, les ruelles en dédale datent du XIIIe siècle. À l'époque, la plage était un lieu désert. On n'entendait à peu près que ça. Au mieux, on y attrapait la malaria. Au pire, on y croisait un sarrasin armé jusqu'aux dents. Et voici les vestiges antiques de Tarquinia. 200 tombeaux vieux de 2600 ans, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ils furent édifiés bien avant l'apogée de Rome par les Étrusques. Ce grand peuple ne fréquentait pas la plage, mais s'était enrichi grâce au commerce maritime. Les Étrusques aimaient les arts, le sexe, la vie. S'il a troqué le char de ses ancêtres pour le pot de yaourt, Angelo se prétend volontiers descendant des Étrusques. Ciao. Il connaît chaque centimètre carré de Tarquinia. D'abord, prétend-il, parce qu'il est étrusque. Ensuite, parce que pendant 40 ans, il a été le géomètre de la cité. Angelo, son plus grand plaisir, c'est de descendre sur les plages et de faire découvrir aux visiteurs tous leurs petits rituels. La visite à ses sacrements, ses incontournables, à 10 h du soir comme à 8 h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi? On va manger la pizza? Tu veux prendre un café? Un cappuccino? Tu veux aussi un jus d'orange? Un jus d'orange. Et voilà qu'Angelo vous entraîne allègrement vers l'un des nombreux établissements balnéaires. Ici, c'est pizza à toute heure et plage privée. Mais pour accéder à la mer, on passe d'abord par la caisse. Voici le San Marco. Pour aller à la plage, il faut entrer dans l'établissement. Ça coûte 15 € par jour. C'est payant parce que tu disposes de tous les services. Tu peux avoir une cabine pour te changer. Tu peux avoir un parasol, des chaises longues. Et les sauveteurs surveillent les enfants. Si l'on hésite à s'acquitter des 15 € pour l'entrée, on peut toujours mener son enquête auprès des plagistes. Et là, on apprendra que cette formule ravit les Italiens. Je suis de Tarquinia. Et ça fait 40 ans que je viens dans cet établissement. Un établissement privé et payant, soit, mais qui garde le charme, disons, de l'organisation à l'italienne. Pour le moment, c'est la sono qui ne fonctionne pas. Ils ne m'ont pas mis le courant. Il faut que j'aille voir là-haut. Au comptoir, on subit aussi la coupure de courant. Ça arrive 3, 4 fois par saison, 5. Mais aussi à cause du temps, rien ne fonctionne. La machine à café, le frigo, la caisse, rien. Ah, mais c'est des... Le pays des baroques. L'électricité est enfin rétablie et de nouveau, c'est la sono qui fait des caprices. Mais il en faut bien plus pour émousser la bonne humeur italienne. Et puis, tant qu'il y a du café... Ton café, il est trop bon. Et moi, cette nuit, je ne dors pas. Je dormirai pas. Merci. Merci. Mais moi, je le prends avant de me coucher. Sinon, je ne dors pas. Au contraire. Voilà notre établissement il y a 50 ans. Donc nous avons vu les mômes de la plage grandir, se marier et revenir tant de fois avec leurs femmes, leurs enfants.
En fait, à chaque génération, ça se répète. Nous avons la pizza et le sourire qui ne manque jamais. La pizzaiola veille à sa pâte comme une mère veille ses petits.